Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. You will never change your life until you change something you do daily. The secret to your success is found in your daily routine. Ok, aujourd'hui je commence mon épisode par une citation en anglais de John C. Maxwell que j'adore. Et pour ceux qui ne parlent pas spécialement anglais, je vais la traduire. En gros, tu changeras jamais quoi que ce soit dans ta vie si tu ne changes pas quelque chose que tu fais au quotidien. Le secret de ton succès, en fait, il réside dans tes habitudes quotidiennes. Tu m'as entendu en parler, je pense, je vais pas dire des centaines de fois parce que j'ai pas encore 100 épisodes, mais j'en ai peut-être parlé plusieurs fois par épisode. Mais en tout cas, des dizaines et des dizaines de fois à travers ce podcast et sur mes vidéos et sur mes posts et dans ma newsletter. Les routines, nos habitudes, c'est ce qui définit ce qu'on fait. C'est ce qui définit nos actions, c'est ce qui définit nos résultats, c'est ce qui définit la qualité de la vie qu'on mène. Qualité médiocre, qualité exécrable, qualité moyenne, qualité bonne, qualité excellente. Tout ça, c'est lié aux routines et aux habitudes qu'on met en place. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, je suis comme d'habitude, comme beaucoup de fois, je fais ce podcast un peu en freestyle. Et ce matin, je lisais justement une citation de je ne sais plus qui. Alors aujourd'hui, je suis dans un épisode de citation, mais je suis inspiré. C'était grosso modo le fait que si tu n'es pas capable de changer une chose dans ta journée, tu es simplement incapable de changer tout court. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant derrière parce que il faut savoir, on dit que, 50% de notre comportement est automatique, donc lié par des comportements automatiques, des réactions comportementales automatiques qu'on a créées au fil du temps, au fil de notre vie. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on regarde du côté je vais pas dire de la psychologie, mais des dernières recherches sur l'hypnose, on se rend compte qu'en fait, il y a que 5% à peu près de notre comportement qui est parfaitement conscient. 5% de ce qu'on fait dans nos journées, de ce qu'on pense est conscient. Ça veut dire que 95% de notre comportement est totalement inconscient. Il se passe au niveau du subconscient, donc en dessous de notre niveau de conscience. Et c'est là où réside justement la force et le piège des habitudes. C'est que quand tu n'apprends pas à regarder, à observer, plutôt à t'observer, et à prendre du recul sur ce que tu fais au quotidien, la manière dont tu te comportes, les mots que tu utilises, la manière dont tu bouges, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu respires, les bonnes ou mauvaises habitudes que tu as, tu n'as absolument aucun levier pour changer, aucun levier pour t'améliorer. Et il est probable que tu aies des habitudes aujourd'hui, dans ton quotidien, qui te desservent. Et il y a pas de souci par rapport à ça, c'est normal, t'es un être humain. Moi aussi, j'ai des habitudes qui me tirent vers le bas, qui me posent problème, et donc j'essaie consciemment de me départir. Et c'est ça le but, c'est d'arriver. Alors avant de passer là-dedans, j'ai plutôt te dire, tu vois, je dis c'est ça le but, mais c'est ça qui est important en fait. C'est ça le but de quoi ? C'est ça le but du changement. Le but du changement, c'est d'arriver à se départir consciemment d'une habitude qui était inconsciente. Quand je faisais des conférences et des séminaires sur l'expérience client, quand j'étais consultant, on parlait beaucoup d'émotions. On parlait beaucoup, en tout cas moi je parlais beaucoup d'émotions, je parlais beaucoup de psychologie, je parlais beaucoup d'interaction sociale et de communication. Et en fait, ce que j'aimais le plus répéter souvent, c'était si vous voulez offrir une expérience humaine et émotionnelle géniale à vos clients, il faut que vous arriviez à comprendre consciemment ce que eux font inconsciemment. Alors ça paraît super compliqué comme ça, mais en fait c'est le secret de la réussite pour beaucoup de personnes. Et c'est le secret du changement au final. C'est d'arriver à faire passer du côté conscient tout ce qu'on fait normalement de manière inconsciente. Alors quand je dis tout, c'est impossible, t'es d'accord avec moi ? Mais le but vraiment fondamental, c'est d'arriver à te rendre compte, à percevoir ce que normalement tu fais de manière automatique, totalement inconsciente, mais à le percevoir de manière consciente.
Donc je te répète une dernière fois, cette super citation de John C. Maxwell que j'adore. Tu ne changeras jamais de vie tant que tu ne seras pas capable de changer une chose dans ton quotidien. Le secret du succès, il réside finalement dans nos routines quotidiennes. Allez, je te laisse là-dessus. Et comme d'habitude, si tu as apprécié ce podcast, particulièrement cet épisode ou un autre, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à mettre une note dans ton application de podcast préférée. Sincèrement, ça m'aide énormément. Je te remercie beaucoup de m'écouter de manière régulière. Je te remercie de m'écouter si c'est la première fois que tu m'écoutes ou si tu commences à m'écouter. C'est toujours un plaisir. C'est pour ça que je le fais. C'est pour partager des idées, partager des stratégies, des tips sur le physique, sur la santé physique et mentale, bien sûr, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets qui touchent à tout le travail que je fais avec mes clients en coaching. Et j'espère que tout ça a été utile au quotidien. Moi, en tout cas, c'est un énorme vecteur de communication de pouvoir partager tout ça avec toi. J'en suis ravi. Et si tu veux en savoir un peu plus, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je suis aussi sur LinkedIn et sur Instagram, quasiment au quotidien. Donc, je te dis à très vite sur ces supports. Et sinon, à très bientôt dans mon podcast. Allez, salut. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!